Si tu dors mal, c'est pas ton oreiller. Si tu ruses, c'est pas ton cerveau. Et si tu es épuisé, c'est peut-être juste ton corps qui t'envoie un message. J'ai fait une expérience radicale. J'ai coupé mes écrans 2 heures avant de dormir. Résultat, mes nuits ont changé et ma vie a changé. Je t'explique pourquoi. Et si le secret d'un bon sommeil, c'était pas un médicament, mais un simple geste du soir. Pendant 7 jours, j'ai coupé tous mes écrans 2 heures avant de dormir. Pas de téléphone, pas de série. Et le résultat a vraiment été surprenant. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai vécu, ce que dit la science et surtout un rituel de 5 minutes pour apaiser ton mental et t'endormir sereinement. On va parler d'émotions, de corps, de lumière et tous ces petits gestes qui changent tout. Alors pourquoi on dort mal? Si tu te couches fatigué, mais que ton cerveau refuse de dormir, c'est pas toi le problème, c'est ton corps qui t'envoie tous les signaux que la technologie brouille. Aujourd'hui, on vit comme un contre-rythme de notre biologie. La lumière bleue des écrans dit à notre cerveau que c'est toujours le jour, alors que notre corps, lui, il veut ralentir, baisser sa température et produire de la mélatonine. Le résultat, tu tournes dans ton lit, tu rumines, tu bouges, tu culpabilises et le lendemain matin, tu te réveilles aussi fatigué de la veille ou en tout cas pas autant en forme que tu le souhaiterais. On va voir quelles sont les émotions qui se cachent derrière l'insomnie. Parce qu'en réalité, c'est pas les écrans qui nous empêchent de dormir, c'est toutes les émotions que les écrans maintiennent éveillées. Parce que la plupart du temps, quand tu scrolles le soir, c'est pas pour t'informer, c'est plutôt pour éviter d'être seul, de te retrouver face à ton anxiété, ou ta peur du vide, de rien faire, la culpabilité. Alors que justement, le silence, c'est l'endroit où ton corps peut se reposer. Parce que toutes ces émotions, c'est pas des ennemis, mais c'est vraiment aussi un signe que t'envoie ton corps pour te dire qu'il a besoin de se reposer et qu'il est temps de ralentir. De mon côté, il y a quelques mois, j'étais vraiment épuisée. Je gérais mes projets, mes enfants que j'élève seule depuis 2 ans, la maison, tout ce qu'il y avait à faire et le soir, vraiment impossible pour moi de décrocher. Je me mettais devant une série juste pour me reposer et au final, j'y étais une partie de la nuit. Et voilà, et là, tu rentres dans le cycle infernal de te réveiller le matin aussi fatigué que la veille. En tout cas, j'étais vraiment épuisée jusqu'au jour où j'ai attrapé la mononucléose et là, mon corps, il n'a pas pu bouger pendant 5 jours. Donc, j'ai vraiment pris comme un signal d'alarme. Tout mon corps s'est mis en alerte, je pleurais, j'étais vraiment à bout. C'est là où j'ai vraiment décidé un peu de changer mes habitudes du soir pour vraiment me reposer et d'arrêter de regarder les écrans à peu près 2 heures avant le coucher. Ça n'a pas du tout été facile parce que c'était vraiment une habitude pour moi de finir la soirée avec mes écrans. Mais vraiment au bout du 3e jour, ça a été de moins en moins difficile et j'ai comme senti mon corps qui commençait à me dire merci parce qu'il commençait à s'apaiser naturellement en fin de journée. Et j'ai vraiment réalisé que le sommeil c'était pas un effort, c'était vraiment un moment de retour à soi. Je fais partie des gens qui disent que dormir c'est une perte de temps, que je dormirai dans une prochaine vie, que je suis pas là pour dormir. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que pour kiffer les journées et kiffer la vie et vraiment être au plus près de mes émotions et être toujours positive et vraiment avoir une énergie de dingue, c'était important de passer par ces périodes de retour aux sources en fait et de repos. Parce que pour moi, ça me semblait contre-intuitif. J'avais toujours envie de faire plein de choses et le repos, je trouvais ça chiant, un peu inutile. Mais plus je travaille sur moi, plus j'avance et plus aussi avec ce que j'ai vécu cette année, je peux vous partager mon expérience parce que ça marche vraiment. La semaine où j'ai arrêté les écrans, c'était vraiment compliqué. Les 2 premiers jours, tu passes par un gros sentiment de frustration parce que prendre ton téléphone dans le lit, c'était un réflexe ou sur le canapé. Mais après au niveau du 3e jour, en fait, t'essayes aussi de t'observer toi et de voir quand tes paupières elles commencent à s'alourdir, quand tu commences à bâiller et aussi de se laisser aller dans ces moments-là où parfois, en fait, inconsciemment, je l'observais pas, ces moments de fatigue et en fait, je me servais des écrans pour me maintenir éveillée. Mais vraiment, après, au bout du 5-6e jour, quand le lendemain matin, le réveil sonne, et ben j'étais sur pied beaucoup plus rapidement et comme je continue ces rituels, la plupart du temps, je me réveille avant la sonnerie du réveil. Ça, c'est vraiment super. C'est comme si, en fait, mon corps avait retrouvé son rythme naturel et que tu t'arrêtais de forcer. Par rapport à ce que dit la science, la nuit, en fait, c'est comme une usine qui répare le corps. Donc, quand tu peux pas bien réparer l'usine, en fait, quand elle est cassée, c'est tout ton équilibre en fait du vivant qui se dérègle. Parce que le manque de sommeil affaiblit ton immunité, ton moral, je pense que tu vois de quoi je parle, ta concentration et même au niveau de ta peau, en général elle n'est pas super éclatante. Tu peux commencer à avoir des boutons apparaître, les rides qui sont plus marquées. Mais dès que tu redonnes en fait à ton corps des conditions naturelles, dormir dans l'obscurité, aller au lit à des heures régulières, dormir dans le silence et t'éloigner des écrans, en fait ton corps il se répare tout seul et tu vois la différence presque du jour au lendemain. Donc je vais te partager le rituel que j'ai pour aller
aller au lit et pour bien dormir. Donc déjà, je mets des lumières un peu indirectes, un peu obscures. Je passe mon téléphone en mode avion. En général, je me fais une infusion le soir et je dors avec la fenêtre ouverte, sans chauffage. Et pour ceux qui se douchent le soir aussi, ça peut être vraiment agréable de prendre une douche tiède avant d'aller dormir. Et à côté de mon lit, j'ai un petit journal, un notebook où je note un petit peu la journée, ce pourquoi j'ai de la gratitude. Tu peux écrire ce qui t'a rendu fier, tu peux aussi écrire la principale tâche que tu vas faire le lendemain. Mais vraiment, l'idée, c'est de se libérer et de mettre dans la matière aussi les choses qui sont dans ta tête, de les sortir pour éviter qu'elles ruminent au moment où tu vas éteindre la lumière. Ça te permet vraiment de libérer ton mental. Et je trouve qu'aussi, c'est un moment d'introspection. Tu vois, comme on est beaucoup dans le digital, moi je travaille aussi beaucoup avec mon ordinateur, le fait de reprendre un petit notebook avec ton stylo, quelque chose que tu aimes bien, et de prendre ce temps de te reconnecter à toi, tu vois, de voir ton écriture, de réfléchir à ce que tu vas écrire, ça permet vraiment de prendre quelques minutes pour revenir à toi, te poser, et tu vois, vraiment ça te fait du bien. Dormir dans des draps propres, doux, qui sentent bon, c'est vraiment l'extase. Tu peux prendre ce temps-là pour t'étirer quand tu es au lit, prendre le temps vraiment de sentir ton corps. Tu peux te frotter les mains comme ça et passer tes mains sur ton visage et te refrotter les mains et vraiment de passer les mains sur ton corps comme ça, vraiment d'avoir conscience de tout ton corps, aussi de te demander comment tu vas. Et voilà, de voir si tout va bien, si tu n'as pas de douleur quelque part. Et puis si tu sens une douleur, ben, pourquoi pas, tu vois, prendre le temps pour te masser un petit peu, te faire du bien. Et là, au niveau des exercices de respiration, il y en a un qui est vraiment super, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est le 4-7-8. En gros, t'inspires sur 4 temps, tu retiens ton souffle sur 7 temps et tu souffles sur 8 temps. Tu peux le faire les yeux fermés avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. Tu peux le faire assis ou allongé. Tu le répètes le cycle plusieurs fois de suite et tu vas voir, ça ralentit ton système nerveux, un truc de dingue. Et ça aide vraiment à t'endormir dans les bras de Morphée de manière vraiment naturelle et paisible. Et vraiment, commence par ça. Encore une fois, c'est un mais qui est tellement puissant pour te faire bien dormir que je te conseille d'essayer ce soir le 4-7-8. Et après, je t'invite aussi à prendre un livre, lire quelques pages pour te faire du bien. Voilà, une fiction, pas forcément quelque chose voilà, de super engageant, quelque chose de léger qui te fasse du bien et puis qui te remet dans le moment présent, dans lequel tu étais concentré, tu lis ton histoire, ça te fait du bien, tu respires calmement et quand tu sens que ton corps te dit je suis prêt, ben voilà, tu l'écoutes, t'éteins la lumière, tu poses ton livre et tu fermes les yeux. Pas avant, pas après, mais vraiment écoute-toi. Bon là, je réinsiste sur mon rituel préféré de respiration douce, le rituel 4-7-8 qu'on vient de voir juste avant. Donc tu peux le faire allongé ou assis. Vraiment, je t'invite à mettre une main sur ton cœur et une autre main sur ton ventre. T'inspires sur 4 temps, tu retiens ton souffle sur 7 temps et tu souffles sur 8 temps. Et tu recommences. Tu inspires sur 4 temps, tu retiens sur 7 temps et tu souffles sur 8 temps. Essaye de le faire plusieurs fois de suite, plutôt le soir, hein, pas le matin, parce que ça ralentit le système nerveux, donc c'est vraiment pour avant l'endormissement. En journée, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai d'autres exercices de respiration, vraiment là pour t'ancrer, passer des bonnes journées, être à ta place, avoir confiance en toi. Mais celle-là, le 4-7-8, c'est vraiment le rituel pour le soir. Ton cœur, tu vas voir, tu vas sentir, il va ralentir. Sens ton corps qui s'enfonce dans le matelas. Prends conscience de chaque point de contact de ton corps sur le matelas. Vraiment, à chaque expiration, tu lâches prise. Et chaque inspiration, tu visualises quelque chose que tu aimes aussi. Je ne sais pas si c'est la nature, la mer, la montagne. Vraiment, t'inspires l'énergie d'un élément qui te parle à toi. Et pour rendre l'expérience encore plus sensorielle, je t'invite aussi à ajouter des huiles essentielles de qualité. Ça peut être de l'huile essentielle de lavande qui va vraiment t'aider à t'endormir. Tu peux en mettre ici, là, sur la carotide de chaque côté, directement sur la peau. C'est pas très fort. Tu peux aussi en mettre, par exemple, quelques gouttes sur ton oreiller ou de l'huile essentielle d'orange. Ça sent très bon, ça apaise, ça va un peu t'envelopper dans une chouette atmosphère pour favoriser l'endormissement. Teste les deux, celle qui te correspond le mieux, mais vraiment d'être dans un endroit où tu es bien, où tu n'as pas tous tes vêtements qui traînent sur le lit, où c'est ton petit cocon à toi, où tu es bien. Prends le temps de tapoter ton oreiller, vraiment de te faire ton cocon, tu sais, un petit peu comme les animaux avant de s'endormir. Ils prennent le temps, tu sais, de se mettre en rond, de se mettre là où il faut. Mais je pense aussi que c'est important de prendre le temps de se mettre bien pour passer une bonne nuit. Maintenant, je vais te partager des astuces et aussi un peu des mythes à déconstruire sur le sommeil. Bon, déjà, vraiment, écoute-toi. Il y a des choses peut-être que tu fais déjà, mais qu'il faudra que tu stoppes dans un premier temps. Mais le café après 16 heures, si tu as des problèmes d'endormissement, essaie d'éviter d'en prendre un après 16 heures. Aussi, parfois, on dit que c'est bien de boire avant de dormir, mais si tu as des problèmes d'insomnie,
ça va probablement te donner envie d'aller aux toilettes. Donc essaie de pas trop boire justement avant d'aller dormir pour éviter les réveils nocturnes. Et non, tu pourras pas rattraper tes heures perdues le week-end. Les heures de sommeil qui sont perdues, elles sont perdues à jamais. C'est comme si tu fais tomber quelque chose dans le caniveau et que tu le vois s'en aller, il sera vraiment perdu à jamais. Donc le sommeil, c'est pareil, c'est précieux, c'est ta santé. Et il y a tellement de choses comme ça où tu vois, tu vas finir à la pharmacie, demander, acheter des médicaments ou demander des conseils, mais tout ça, on peut le faire vraiment de manière naturelle. Et je trouve que malgré le fait qu'on soit en 2025 et qu'il y ait plein de technologies, c'est quand même des choses qui sont fondamentales. Le retour à soi, le repos, reprendre de l'énergie pour vraiment passer des journées extraordinaires, c'est ce qu'il y a de plus précieux et ça devrait être vraiment les grosses pierres dans notre emploi du temps, ce sur quoi on met de l'énergie, on a du focus, parce que si on veut continuer d'être en bonne santé, d'être en forme, en fait c'est important aussi tous les jours de prendre soin de soi comme si c'était une super voiture, je sais pas, une Ferrari, tu vois, qu'est-ce que tu fais si tu es fan de voiture ou je sais pas, si tu es fan d'animaux, mais tu prends soin de ton animal, tu prends soin de ta voiture, tu la bichonnes. Notre corps c'est pareil, c'est à nous d'en prendre soin. Donc non au sommeil que l'on rattrape le week-end, ça dérègle ton cycle. Et enfin voilà, déconstruire ce qu'il y a autour de la quantité d'heures de sommeil. Non, c'est pas 8 heures pour tout le monde. Il y a des gens qui dorment très très bien, 5 ou 6 heures et qui sont en pleine forme. D'autres qui ont besoin de 8 ou 9 heures. Vraiment, écoute-toi. Test, voilà, les heures avant minuit elles comptent double, donc c'est mieux de s'endormir avant minuit si on peut, si on n'a pas un travail qui nécessite des heures de garde la nuit ou un travail de nuit. Mais l'important, je pense vraiment, ce que tu dois suivre toi, c'est de voir comment tu te réveilles le matin et aussi de te poser la question, tiens, je suis en forme ce matin, qu'est-ce qui s'est passé la veille, tu vois, vraiment pour apprendre de ça, parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir être dans ces conditions-là tous les jours de l'année, de pas finalement gâcher son temps les jours où on se réveille et qu'on est de mauvaise humeur parce qu'on n'a pas assez dormi. En tout cas, c'est quand même mieux quand ça arrive le moins possible. Parce que les bénéfices d'un bon sommeil, tu les connais, c'est quand tu dors bien, touchant ta concentration, ton humeur, ton énergie, ta peau est plus lumineuse, ton regard il est plus clair, tu gères mieux tes émotions, tu te laisses pas envahir par tes émotions, en tout cas tu te laisses moins envahir par tes émotions, tu retrouves ta vitalité, tu as envie de passer une super journée, tu te réveilles avec la niaque. Bien dormir, c'est t'offrir la possibilité d'être pleinement vivante. Vraiment aujourd'hui, je te lance ce petit défi ce soir, essaye d'éteindre tes écrans 2 heures avant de t'endormir, écris sur ton notebook les choses pour te vider la tête et bien t'endormir, fais-toi un petit cocon sympa et demain matin, dis-moi comment tu t'es réveillé, dis-moi comment tu as passé la nuit, note ton énergie, ton humeur, regarde les traits de ton visage et tu verras à quel point les changements, ça commence vraiment par des petites choses d'une grande simplicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à télécharger mon e-book Redeviens l'héroïne de ta vie. Je t'invite à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un à qui ça pourra aider. Abonne-toi à cette chaîne Une vie à soi si tu veux apprendre à te reconnecter à la femme confiante et vivante que tu es. Je te souhaite une très belle nuit.